et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une petite jeune. Bonjour. Ça te dérange pas quand je dis petite jeune? Non. On parle comme une vieille. Non. Oh, la vieillesse me guette là. Quand il faut trop les vieilles, en fait, T'as c'est vu? ça le problème. Mais c'est ça, il dit, mais tu me dis, t'es pas vieille, maman. Je te jure. Nous, on commence à parler de Parle comme une vieille ménopause. schnocke. On est là, on commence à lui parler de ménopause. On de je sais confirme pas t'es quoi. pas vieille parce que sinon nous je sais pas ce qu'on est. Hein. C'est pas 50 ans t'es vieille, nous c'est maintenant on est pas vieille. Ah, en tout cas, nous avons deux générations sur le plateau. Voilà. La vingtaine et la quarantaine. Donc Voire aujourd'hui, 3. on va parler voir d'un trois. thème qui va nous permettre de confronter justement le regard qu'on a sur le mariage, on va dire d'une manière générale. Hein? Est-ce que vous êtes, les filles, ça va? Vous êtes prêtes à affronter le thème? Salut Solange. Salut. Excusez-moi, j'étais en train de bailler un petit peu. Donc toi, tu dors quoi? Solange, je t'en manque de quelque chose? Oui, voilà. Là c'était l'heure. On va pas dire quoi. Massa. Ça va aller. C'est chaud. Et toi, là, au lieu de te moquer, on dit quoi? Non, moi, ça va, je suis prête. Tu es en pleine forme? Je suis en pleine forme. Et rien ne te manque? Moi, j'ai pris ma dose. Le studio est propre? Elle a astuqué, balayé avant de Est-ce venir. que le studio est assez propre pour toi? Elle dit rien. Sans commentaire. C'est nickel. Notre studio est toujours bien propre. Hein. C'est nickel. Ok, bon. Jarel, présente-toi parce que... Ok, mais du coup, je m'appelle Jari Fati et je suis là pour vous accompagner dans votre superbe émission. Jarel Fati, aka la petite jeune. Kadi, ça va? Ça va, merci. En forme. Le sujet, là, il te parle, je pense. Oui. Le mariage. Oui, énormément, puisque j'ai passé par là, donc forcément. J'ai hâte de savoir ça. Aïe, c'est trop court. La pour folle parler aventure. tout, quoi. Ah, une heure, C'est ça trop passe court vite, c'est pour vrai. dire. Mais bon, tu vas nous mettre l'eau à la bouche un quand petit même avec peu. ton histoire. Oui. Et toi, Kiné, comment tu vas? Je vais très bien. Et le Alhamdulillah. sujet te parle? Oui, le sujet me parle. Ayant 2 enfants, 24 et 21 ans. Donc, j'aimerais bien entendre les positions de la jeunes. génération voilà, Ouais. à venir. Et bon, on va commencer par Jarel. Oui. C'est un sujet que ça te parle, toi, 21 ans? Est-ce que c'est dans ta tête, tu penses déjà au mariage? Il y a des jeunes qui se marient à 20 ans, 21 ans et Ouais, tout. 18 Est-ce que toi, ans. c'est quelque chose qui te parle? Ou Bah, c'est un sujet qui te semble lointain? Au départ, par exemple, il y a quelques années, vu que ça va, je suis jeune, très jeune, j'étais vraiment pas ouverte à la discussion et je disais toujours à ma mère que le mariage c'était hors de question, que j'allais jamais me marier et que j'allais jamais avoir d'enfants. Parce que, en fait, j'imagine maintenant aujourd'hui que le mariage est très mal. Enfin, T'as mal. une mauvaise image du mariage? C'est ça. Enfin, je sais que c'est pas bon, on me le dit souvent, mais pour moi, c'est impossible qu'un couple tienne sur le long terme. C'est impossible qu'il y ait aucune trahison au sein d'un couple. Donc je me dis, pourquoi se marier? Tu vas t'engager avec quelqu'un, tu sais que cette personne, elle va te détruire. Du coup, pourquoi prendre le risque? Maintenant, Ouais, là, il y a... Je vais te donner le numéro de mon psy. Hein. Il y a tout. non, mais parce que aussi, bon après... Non, mais c'est terrible d'avoir cette vision du mariage à ton âge. Bah aussi, Non, mais c'est pas que exceptionnel, je les pense. gens que je Ouais. côtoie, même il y a aussi les Ouais. réseaux, Tout le un monde tel pense a comme ça. trompé, un tel a fait comme ça. Et je me dis, mais alors pourquoi Ouais. prendre Pourquoi la se peine marier? de s'engager avec une personne pour qu'au final ça se passe mal? Et du coup, j'ai ce truc de, même si un jour je me marie, c'est sûr qu'il va y avoir un truc comme ça. Ouais, Et je sais que tu c'est t'attends pas déjà bon, au pire, Mais quoi. je me dis, c'est sûr que, donc autant C'est vrai, hein, il y en a plein. autant Même en dehors de ton âge, il y en a plein qui me disent ça. c'est beaucoup comme ça. Après, là, dernièrement, vu que je commence à grandir et que j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu plus grandes que moi et qu'elles commencent à se marier et tout ça et avoir des enfants, je commence à me dire, ah, peut-être que finalement, ça peut être un peu intéressant. Je peux y penser, je peux être ouverte à la discussion et me dire peut-être que plus tard, pourquoi pas. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, ok, c'est un risque à prendre. Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque-là ou c'est mieux que je m'éloigne de ça et je dirais pas que je reste seule, mais que je m'engage pas en tout cas dans ce qui est risqué. Et je sais que, ouais, encore une fois, c'est pas bon. Après... Non, c'est pas de ta faute, c'est la représentation parce que c'est dans ton entourage que tu vois
C'est vrai, hein, quand tu vois les mariages foirés, la manière dont on est malheureux parfois dans le couple et tout, ouais, je comprends. Ça, est-ce que c'est nécessaire? Mais j'espère que tu changeras d'avis quand même. Bah, j'espère bien. Mais Après, bien aussi, sûr qu'elle va changer d'avis. Parce que aussi, avec, on voit que notre génération, ils sont un peu... c'est vrai qu'ils parlent beaucoup de ce sujet-là, du mariage. Ouais. Et c'est soit en fait, ok, il faut se marier hyper tôt, et même dans la religion, ils disent il ne faut pas avoir de relation en dehors du mariage, il faut que ce soit clean et tout ça. Donc est-ce que, ok, on se rencontre, on se marie directement? Bon, moi, c'est un truc que je suis vraiment pas pour, parce que tu peux pas bon, je sais que tu peux pas connaître une personne. Enfin, même si tu restes assez longtemps avec, tu ne pourras jamais entièrement la connaître. Et il y a cette autre partie qui dit, ouais, non, il faut prendre le temps, justement, on ne va pas se précipiter, on a toute notre vie devant. Et je me dis, autant... Enfin, moi, je sais que si je devais me marier plus tard, je me dis toujours, c'est mieux que je finisse mes études, que j'ai une situation stable, parce que c'est vrai que quand tu es marié, après, par la suite, tu vas peut-être avoir un enfant. Et il y en a beaucoup des jeunes qui ont des enfants et qui se rendent... En fait, ils ont eu des enfants avant de se rendre compte de la charge de travail que c'est un enfant. Moi, j'en ai pas, mais je vois mes petites cousines, mes petits cousins qui sont bébés. J'ai le retour des mamans qui me disent, oui, c'est hyper fatigant. Il faut être bien stable financièrement. Donc, je sais que tant que tout n'est pas stable, c'est hors de question, en tout cas, que j'envisage quoi que ce soit. Mais peut-être que plus tard, là, ça commence à... En tout cas, ça évolue. Ta vision des choses évolue quand même. C'est ça. Aujourd'hui, si on me dit, ok, est-ce que tu comptes te marier, je vais dire, ok, oui, pourquoi pas. Alors qu'avant, c'était hors de question. C'était vraiment hors de question. Mais il fut un temps, j'avais le même discours. Mais pourquoi? Parce que dans notre communauté, en tout cas, moi, de ce que je voyais des plus grandes et des mamans, c'est toujours... De toute façon, c'est tous les mêmes. Donc, prends sur toi. Marie-toi et j'étais en mode non mais ça donne exactement, ça donne pas envie du tout, donc franchement je te comprends, mais c'est vrai que c'est une vision moi j'ai envie de parler d'empowerment quand j'entends ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à subir les choses. Tu vois, c'est pas une fatalité que le mariage ça se passe mal, c'est comment aussi tu choisis ton partenaire, qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas, que nos parents elles ont quand même beaucoup pris sur elles, etc. Tu vois. Nous, on n'est pas cette génération, les jeunes encore moins. Donc, bon, en tout cas, je me mets dedans, sinon je vais me faire taper. Nous, les vieilles, qu'est-ce qu'on en pense de cette vision? Quel discours tu tiens à tes enfants qui ont 21 et 23 ans sur le mariage? Toi, tu es mariée depuis combien? 20 ans, 25 ans? Plus proche de 25, oui. 25? 25, oui. Alors, tu vois? Oui, mais justement, mais moi, j'avais ta position à 18 ans, c'était tracé, hein, j'allais pas me marier. Il y a quelques jours que j'ai parlé avec ma sœur et je lui ai dit, j'ai vu un couple qui s'aime, un couple marié qui s'aime. Justement, et je parlais de toi. Je lui ai dit, je te dis, ça existe en fait. La licorne. Non, vraiment. C'est mignon. Non, mais moi, ma position, c'était effectivement comme toi, à 18 ans. À mon premier boulot, j'ai acheté un terrain avec mon premier salaire, parce que j'ai dit, je me fais une grande maison, j'adopte les talibés, les enfants de la rue, mes enfants, et voilà, ce sera ça ma vie. Parce que je voyais pas l'intérêt d'être mariée. D'avoir une coépouse après, ou de se traîner des cornes comme ça, ou parce que les images qu'on a, c'est ce qui se passe autour de nous. On regarde, moi je suis très sensible aux problèmes des autres, j'écoute, et ça m'a pas donné envie. Le mariage que je voyais ne me donnait pas du tout envie. Aussi bien du côté de mes parents, de mes voisins, de mes amis, partout où je regardais, il n'y avait pas, voilà, il y a rien qui me donnait envie. Et au fait, l'élément déclencheur, c'est quand tu vas tomber sur quelqu'un amoureuse, dis-le, amoureuse, qui va basculer tout ça, et c'est ça. Tu vas même pas te rendre compte. Et tu vas te rendre compte je vais bien, oui. Pas sur quelqu'un, non, mais voilà, tu vas pas envisager la vie sans cette personne, en fait. Tu te dis, voilà, c'est... Et là, tu te rends compte que
il y a d'autres représentations du mariage que celles qu'on nous a, dans laquelle on a été conditionné, dans laquelle on a grandi. Parce que le mariage, c'est pas subir, surtout pour nous les femmes. Subir tout le temps, et on te conditionne avec ça en fait, donc forcément ça donne pas envie. Donc le prince charmant est arrivé sur son cheval blanc. Et qui s'est marié. Moi, je vais répéter ce qu'une cousine m'a dit un jour. M'a dit, le prince charmant n'existe pas. Ouais, ça c'est clair. Il n'y a que des crapauds que tu ramasses. C'est pas comme cousine, ça. Que tu nettoies. Donc là, si mon mari m'entend, il ne va plus me parler. Non, mais vous cheminez ensemble. En fait, on n'idéalise pas. Voilà, il ne faut pas idéaliser. Vous cheminez ensemble. Je veux dire, on se rectifie mutuellement, on s'adapte. On va aussi voir les défauts et les qualités de l'autre. En fait, c'est pour ça que je dis le prince charmant n'existe pas, puisque l'homme parfait n'existe pas, ça se saurait. Donc, et c'est surtout, voilà, on va aimer et les qualités et les défauts. Aimer les défauts, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait. Donc, on se bagarre encore. Mais aimer les défauts, en fait, c'est quand la personne... C'est ça aussi qu'il faut dire aux femmes, quelles que soient les générations, parce que moi, j'entends des fois des trucs, ça me fait mal au cœur, parce que c'est la personne que tu vas choisir, c'est une personne qui est bien pour toi. Tu vas pas te marier pour le mariage, tu te maries parce que la personne, elle est bien pour toi. Et donc, tu peux accepter les défauts de la personne parce que les bases sont là. C'est quelqu'un qui t'aime. Donc, il t'aime, il te protège, il te traite correctement, il pourvoit, il fait ce qu'il a à faire en tant qu'homme. En fait, et c'est pour ça que même si le prince charmant n'existe pas, tu peux te marier avec lui parce que les défauts ils sont mineurs. Parce qu'on a la même vision. À partir du moment où vous avez la même vision, après les défauts sont mineurs, donc tu peux l'aimer aussi pour ses défauts et ne pas. Le choix de la personne, en fait, il est important dans la vision du couple. C'est primordial parce que vous allez former une équipe. Exactement. Vous êtes une équipe, en fait. Puis, voilà. Ouais. Et du coup, le discours que tu tiens à tes enfants, forcément, j'imagine qu'il est positif. Enfin, ton expérience du mariage est positive. Donc, quand tes enfants de 21 et 23 ans vous en parlez, tu leur dis quoi? Non, mais au fait... Prends ton temps, non. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, j'ai tendance plutôt à dire, prenez votre temps. Ouais. Parce que moi, vraiment... Toi, tu t'es mariée à 25 ans? À 24 ans. Et je trouvais que c'était trop tôt. Parce que quand j'ai changé d'avis, que je me suis dit, peut-être je vais me marier, je me disais, oui, je vais profiter de la vie, je vais voyager, je vais mettre en place plein de projets. Et après, vers 30 ans, 30 ans, c'est bien. En fait, c'est bien de faire des plans comme ça. Mais dans la vie, il n'y a pas de plan. En fait, c'est bien pour les dossiers, pour la gestion au quotidien. Mais en ce qui concerne notre vie amoureuse, notre vie de famille, c'est compliqué d'avoir des plans et de carré. Voilà. Tu sais pas ce que la vie, elle va t'offrir. Non, donc mes enfants, on en parle, c'est un sujet dont on parle. Pour l'instant, je pense qu'avec la génération, avec ta génération, je pense que c'est plutôt leur vision, c'est de prendre leur temps. Au niveau des enfants, ils sont pas trop pressés. Voilà, ils sont plus, et puis c'est une période où ils sont encore dans les études. Tout à fait. Donc, ils ont peut-être d'autres objectifs. Et je ne pense pas être le genre de personne à réclamer des petits-enfants à mes enfants. Moi, franchement, je les laisse tranquilles. Non, pas du tout. J'ai dit, voilà, s'occuper d'enfants, c'est un boulot à plein temps. C'est vraiment... M'occuper de mes petits-enfants, je n'ai pas signé, pour l'instant. C'est clair. On va te laisser kiffer pour l'instant, là, avant qu'on te ramène des marmots comme ça. Je leur dis, prenez votre temps, prenez une décision qui vous correspond, qui va vous faire vibrer, qui va vraiment, qui est en adéquation et qui est alignée avec vous-même. Je ne vais pas intervenir sur cette décision. Donc, Diarra, il ne compte pas sur moi. Ils ont de la chance que tu sois aussi open et que justement, tu leur mettes pas de pression. Non. Bon, on a une grand-mère parmi nous. On la désigne ou pas? Pas qu'une, il y a deux. Hein. Toi aussi, t'es grand-mère? Oui. Depuis un an, Ah, moi, je ne savais pas ça. Alors, les mamies? Je n'ai pas vu encore. Alors? Les jeunes mamies. Franchement. Vous avez réclamé? Sexy, là. C'est ça.
Moi, comme je disais à mon fils, c'est mon fils aîné qui a 27 ans, qui a 2 enfants maintenant. Ouais. Je disais, j'ai même pas moi fini. Ouais. Parce que j'ai le petit, le mon petit, dernier qui va avoir 7 ans. Ouais. Et lui, il a eu un enfant 6 mois avant la naissance. Ah donc, ouais. Attends, 6 mois après. Donc, il a eu son enfant à 20 ans? Voilà. Et quand les parents, tout ce qu'on fait, les enfants regardent. Parce que comme j'ai eu moi un enfant à 20 ans, le grand n'arrêtait pas de me dire... J'ai eu 3 garçons, donc 3 amoureux de moi. Hein. Donc il me disait, maman, moi aussi j'aurai un enfant à 20 ans. Et je dis, mais non, c'est pas parce que j'en ai eu un à 20 ans que toi aussi tu vas en avoir un à 20 ans. Donc j'expliquais et tout. Et bien il en a eu un à 20 ans. Mais donc par rapport, pour en revenir quand même au mariage, moi mon fils aîné qui a 27 ans, lui c'est un amoureux, donc tous les 3 mois il est amoureux d'une nouvelle fille. Et après il redevient amoureux de l'ancienne, donc il me les présente toutes. Elle m'appelle toute tata et tout, donc je pense que lui ne va pas se marier et qu'il n'est pas dans cette optique. S'il pouvait être polygame officiellement, je pense qu'il le ferait. Mais il n'est pas encore dans ça. Mais il n'est pas prêt à se poser avec tout ce que ça implique. Tout ce que ça du santillais. Il est antillais. Donc, il donne du santillais mélangé avec du rwandais belge. Polyligone. Au début, j'ai essayé d'être stricte, de lui dire, tu m'en présentes qu'une seule. Et non, parce que du coup, j'ai une première que je considère toujours comme ma belle-fille, la maman de son premier enfant. Pour moi, c'est toujours ma belle-fille. La deuxième, qui est la maman de la deuxième. Donc, il n'a pas eu les enfants avec la même. Voilà, avec la même. Je peux rien dire parce que moi, je suis aussi passée par là et je l'assume. Et donc, il a dû grandir en se disant, tant qu'on assume, voilà. Et par contre, mon deuxième fils, lui, est beaucoup plus organisé, tout est carré. Il est avec la même depuis qu'il a 16 ans, mais ça fait aussi un peu peur parce que justement, s'il se marie avec elle... Parce qu'il a quel âge là? Il a 19 ans. Ouais. Et en fait, tout est hyper carré. Il va chez la famille, il va chez lui. Tout est carré. Je pense qu'ils vont aller vers certainement un mariage. Mais je me dis, donc il n'aura pas connu autre chose, elle non plus, donc je sais pas. Mais je laisse vivre son expérience, il verra. Mais pour ma part, moi j'ai toujours été la fille un peu, petite idéaliste. J'ai toujours été, depuis petite, j'avais mon vélo, je m'imaginais être maman de 4 enfants, maîtresse à l'école, nanana. Pour moi, j'allais me marier et avoir ma première relation sexuelle avec mon mari, qui était le Sénégal avec 7 petits plats. J'arrive dans le pays d'Izy, en Guadeloupe, à 15 ans. Alors là, quand je disais oui, moi, au mariage et tout, ils me regardaient, qu'est-ce que tu racontes tout le monde est beau, tout le monde est... Tu vois, alors là, c'était pas du tout ça. Je me suis dit, bon, d'accord. Et au final, j'ai eu un enfant à 20 ans sans me marier. Mais moi, par contre, les filles, j'ai toujours cru et su que mon prince charmant, en tout cas, je dis mon, existait. Je ne savais pas où, ni comment, mais je savais qu'il existait. J'ai toujours su. Et donc, j'ai eu des histoires qui ont duré 10 ans, enfin voilà, jusqu'à ce que je le rencontre. En sachant que tu pensais que c'était tes princes charmants ou tu savais que non? Non, je savais que non. C'était pas encore le bon. Fredo. Voilà. Je savais que non. Et Fredo, jusqu'à aujourd'hui, on en rigole parce que quand je l'ai... parce qu'on était amis, là, je savais pas du tout que ça allait être lui, mon prince charmant. Pas du tout. Mais après, quand mon cerveau et mon cœur se sont ouverts et que je l'ai vu, lui, il parlait en disant « Ouais, moi, quand j'aurai ma femme, nanana. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Lui, c'est pas, c'est moi la femme, c'est moi. » Moi, je savais, en fait. Je savais. Et pour en revenir à ce que disait Kiné, Fredo n'est pas parfait, de toute façon, moi, je ne le suis pas. Mais par contre, c'est mon prince charmant dans le sens où ses défauts, ce sont des défauts que je peux supporter. Comme je dis souvent à des amis qui sont du même âge que moi et qui essaient de refaire leur vie et pour lesquels sont difficiles, j'ai dit, aucun homme n'est parfait, mais va avec celui qui a le ou les défauts que toi, tu es en mesure de supporter. Il y en a qui vont être sorteurs. Donc, il y en a qui vont se dire, je peux supporter. Il y en a qui vont être colériques, qui vont dire, bon, moi, la colère, j'arrive à gérer, quand il s'énerve, je me mets là. Il y en a qui vont, voilà, on a plusieurs. Et nous-mêmes, on n'est pas parfaites. Donc, si tu attends le prince charmant, toi-même, tu n'es pas la princesse charmante, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais pour moi, je suis du genre à dire, faites vos choix, faisons nos choix de vie. On n'est pas obligé de rester marié avec la même personne toute une vie, ou même sans être marié, rester en couple toute une vie avec la même personne. Mais essayons de faire des choix qui ne font pas souffrir nos enfants et les autres. Et ça, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on pourrait, si on veut, t'en as marre, mais tu fais souffrir aussi les enfants. Donc, faisons des choix. Ça, c'est très difficile d'arriver à faire ça.
Voilà, En tout cas, c'est très beau ce que tu as dit. J'ai c'est bien aimé magnifique. le côté de j'ai toujours su. Ah, Ça, Que c'est mon vraiment prince, avoir une vision, quoi. je savais qu'il existait, Ouais. mais je ne savais pas où, Ouais. ni quand. Et des fois, voilà le petit message. Des fois, il est juste à côté de vous et vous ne savez pas. C'est ça. C'est ça. En fait, c'était mon pote. Hein, Ah un ouais, copain, vous étiez mais- amis avant d'être ensemble. Et lui-même aussi, si tu lui disais Solange, j'allais te dire, mais ça va pas, non? Ouais. Qui nous aurait dit, vous serez mariés, vous aurez un enfant. Ouais. Alors là, comme quoi, hein. C'est une belle histoire. C'est vrai que... Alors, pour ma part, quand je pense à tout ça, je me dis que nos enfants ont quand même la chance d'avoir des parents qui ont une ouverture d'esprit, qui font que ils peuvent avoir des copains, des copines, la plupart du temps vivre avec. C'est parce que peut-être le fait qu'ils sont nés aussi en Europe, à l'étranger, hors du Sénégal, hein, hors de l'Afrique. Ouais. Et ça leur permet en fait aussi des fois, dans certains cas, d'attendre et de patienter. Parce que franchement, je me dis que si j'étais ici au Sénégal, je vivais dans le contexte avec la religion et tout ça, c'est clair que ma fille et mon fils aujourd'hui, ma fille même de 15 ans, je pense que d'ici peut-être 2 ans, peut-être que d'ici 1 an, je ne sais pas, peut-être qu'elle serait mariée. Hein. Peut-être que mon fils serait déjà marié, ça c'est sûr. Il serait déjà marié. Voilà. Le fait que les enfants... Pour pouvoir vivre sa relation, tu veux dire? Pour pouvoir vivre la relation. Et que c'est un passage obligatoire, avoir une copine, quoi. Parce que bon, aucune maman ne va accepter aussi au Sénégal qu'une fille, qu'un garçon, en fait, sorte avec sa fille, etc. Dans le mariage, en général, ils le font en cachette, etc. Je sais qu'en Europe, c'est plus facile. Les filles peuvent sortir. Nous, on permet à nos filles d'avoir des copains, toutes celles qui permettent en tout cas. Je sais que cette nouvelle génération permet beaucoup de choses que nos parents ne nous ont pas permis. Parce que moi, je n'ai pas connu, mais j'ai été avec des grands-parents. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un copain, que de sortir avec un garçon. Ça, je ne l'ai jamais fait. Voilà, jusqu'à ce que je quitte le domicile familial et que je parte. Donc, ces enfants-là aussi ont beaucoup de chance de pouvoir compter sur des parents jeunes qui leur expliquent comment faire avec les garçons, les premiers rendez-vous, le premier baiser. Donc, je pense que ces filles-là, ces jeunes filles-là et même ces jeunes garçons-là ne sont pas soumis à cette pression de mariage. Et je sais qu'il y en a beaucoup, parce que moi, je vois les enfants de mes copines, que ce soit garçons ou filles, il y en a beaucoup, prennent le temps de sortir avec les filles, d'apprendre à les connaître, comme disait Diarraï tout à l'heure, de vraiment prendre le temps. Ça dure, la plupart du temps, depuis 14 ans, on est ensemble et tout, ils commencent à sortir très tôt. Après, ils peuvent se marier à 20 ans, à 21 ans, ou ne jamais se marier, se mettre en ménage et se marier. Je sais qu'aux Antilles, on a cette pratique de vivre longtemps en ménage et de se marier très, très, très tard. Hein. J'ai une tante qui s'est mariée quasiment à 40 ans, alors que ça, depuis l'âge une vingtaine d'années, elle était avec mon oncle. Donc voilà, donc cette pression sur le mariage, en tout cas pour moi, concernant nos enfants aujourd'hui, je ne pense pas que ces enfants-là le ressentent comme nous, on aurait pu le ressentir. À l'époque. Voilà. Personnellement, moi, je n'ai pas ressenti cette pression de mariage. Hein. Comme toute jeune fille, j'ai toujours eu envie de me marier, parce que nous, c'était très religieux. J'ai toujours eu envie de... J'ai vu mon grand-père et ma grand-mère, j'étais avec eux, et très, très complices, hein, parce que bon, voilà, j'ai toujours eu cette image. Et je pense que c'est important aussi. Tu avais une bonne image du mariage? J'ai toujours une bonne image, pas du mariage, mais de la vie en couple. Parce que mes grands-parents étaient mariés, mais j'avais beaucoup de tantes aussi. Mes tantes ne sont pas souvent mariées. Hein. Ils vivent avec leur concubinage, hein, parce que ça se fait très, très souvent chez nous. Hein, Solange est témoin de tout ça. Voilà, il n'y a pas cette forme de pression là, pour le mariage. Mais moi aussi, comme tous les jeunes, je pense, je me suis dit, bon, je vais me marier, je vais attendre mon prince charmant, je vais avoir ma robe blanche et tout. Donc, j'ai eu ni l'un ni l'autre, en fait. Donc, du coup, j'avais envie de me marier, j'ai fait tout l'inverse, en fait. Je me suis d'abord mise en ménage. Je suis pas, voilà, j'étais... Tu as eu ton premier enfant avant de te marier aussi, il me semble, non? Alors, c'est compliqué. C'est très, très compliqué parce que moi, quand j'ai rencontré Bachir, moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je me marie. Parce que tout simplement, je savais à la base que les parents n'allaient pas forcément, bon, ça, on en parlera dans un autre sujet, accepter la relation, etc. Nanana, c'était une personne étrangère, et etc. Donc, dans ma tête, je me dis, peut-être il faut que je me marie. Si je me marie, voilà, peut-être mieux accepter, etc., etc. Donc, on a vécu ensemble.
jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et je me suis dit, là, par contre, il faut que je me marie. Parce que, voilà, je ne me vois pas, surtout j'étais très religieuse à l'époque. Donc, on a tout fait pour pouvoir se marier avant que je tombe, avant que j'accouche. Et j'ai beaucoup prié dans ce sens. Et Dieu est grand, je me suis mariée à 8 mois de grossesse. Ah oui. Je me suis mariée en août. Il n'y avait pas la date et j'ai accouché le 7 septembre. En fait, voilà. Je me suis mariée un mois pile poil. Voilà. Je me suis dit, il faut absolument que je me marie pour pouvoir, en fait... C'était quoi? C'était le statut? C'était quoi? Le regard des gens? Je pense plutôt que c'était ça un petit peu. Tu te sentais coupable d'avoir péché vis-à-vis de Dieu? Je crois que c'était plus par rapport à Dieu que par rapport à la famille. Parce qu'en fait, c'était plus par rapport à ça. Te mettre en règle et être... Voilà, me mettre en règle. Dans le cadre. Voilà, tout à fait. Parce que, voilà, j'ai voulu me marier plus pour ça. Mais c'était pas un rêve d'enfant, me dit il faut que je me marie absolument, il faut que je me marie. Moi, c'était plus par rapport à ma foi, par rapport à voilà, c'est plus pour ça. Parce que bon, on aurait pu penser le contraire, mais bon, bah, je suis limite, ils s'en foutaient un peu, hein, bon, voilà. Donc, ça ne le dérangeait pas, en fait, de ne pas être mariée. Voilà. Donc, donc je pense qu'aujourd'hui, je suis pas vraiment la maman qui va demander à ses enfants à tout prix. Je sais ce que c'est que le mariage et je ne vais pas, voilà, je ne vais pas ennuyer mes enfants avec. Comme kiné, tu les laisses faire leur choix, en fait. Je suis entièrement convaincue aujourd'hui qu'il faut laisser les enfants vivre leur vie, voilà, en respectant bien évidemment l'autre et le mariage, quand même, pour moi, c'est... Voilà, on a décidé de se poser ensemble un moment. Donc, on se pose. Donc, on prend le temps de choisir. Avant de prendre cette décision. Voilà, c'est quand même un sacrement très, très important, je pense, qu'il faut respecter. OK. On n'a pas encore entendu Mamie Kadi. Mamie Kadi est là. Une mamie stylée. Oh là 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 là. On a des mamies ici, hein, des mamies vraiment ça. Non, c'est tombé au moment où j'attendais pas du tout, je n'étais pas préparée, rien, il m'a caché, au dernier moment il m'a dit, ça fait toute une histoire, mais bon, là on parle du mariage. Alors? Donc, moi je me suis mariée à l'âge de 22 ans, donc... Jeune, hein? Oui, j'avais eu un... avant. Ouais, tu nous et puis voilà, que j'avais raconté déjà. Ouais. Et quand je me suis mariée, je ne pensais pas du tout, comme j'avais eu un enfant déjà, j'ai rencontré mon mari, voilà, je ne pensais pas du tout d'avoir des enfants. Pour moi, c'était fini parce qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Ah ouais? Et comme j'avais mon enfant, je dis c'est pas grave parce que, voilà. Comme tu es déjà maman? Voilà, j'étais déjà maman et puis voilà, on s'est mariés. Religieusement, avant que je m'installe, parce que chez nous, c'est interdit le mariage, de connaître avant, voilà, comme elle expliquait tout à l'heure. Et du coup, quand je suis partie m'installer avec lui, et puis là, les choses sont arrivées, j'ai dit, mais tu m'as dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ah, c'est quelle surprise, comment ça se fait? Et puis, comment ça se fait que, voilà, c'est là, et puis, bon, bah, écoute, jusqu'à ce que j'accouche, quand même, je regardais même sa tête à lui. Est-ce que c'est lui vraiment, voilà. Parce que qu'est-ce que tu nous dis là? Tu vois, on n'attendait pas, quoi. Et puis, lui, il était surpris parce qu'il a vécu pendant son premier mariage, quand même, cette année où il n'a pas eu d'enfant. Donc, moi, dès qu'on se met en couple, un enfant qui arrive, donc tu poses des questions quand même. Et puis, bon, bah, première, deuxième tout de suite, à peine 6 mois, j'ai dit, oh là là, alors il faut que je prenne des médicaments. Je comprends, voilà, je ne comprenais plus rien. Et puis, voilà, écoute, et le petit dernier qui est arrivé, voilà, après, 14 ans après. Et puis voilà, je suis grand-mère avec le premier. Et celui qui t'a rendu grand-mère, il est marié? Il est plus de ce monde. Donc, voilà, mais il avait eu des enfants avant de partir. Oui, okay. Il avait eu des enfants. Et puis,
Voilà, quoi. Mais non, il y a un malentendu. Non. Celui qui t'a rendu grand-mère, ton fils, c'est ça? Oui, le fils. C'est mon fils, mon premier. Il est dessus. Papa, non, lui. Tu m'as fait peur. Non, ton fils, si, il est là, il est en Guinée, pardon. Je pensais de son papa, on parlait de son papa. J'avais pas compris, je m'excuse. Si. Il va bien, il bosse en... Alors, il est marié ou pas? Il est marié, il a Et s'est marié jeune? Très, très jeune. Non, parce qu'il a 30 ans, donc si c'est en Afrique, les hommes à partir de 22 ans, c'est un petit peu comme les jeunes femmes, ils commencent à s'investir dès que possible pour être. Parce que toi, tu avais quelle vision du coup du mariage? Moi, honnêtement, comme je vois mes enfants aujourd'hui, elles ne parlent pas mariage, mes filles en tout cas. Ils parlent de Pax, de se paxer, ils ne sont pas pressés d'avoir des enfants, ils regardent d'abord avec qui vraiment ils veulent aller. Et puis le monde aussi a changé, ça les fait un petit peu peur. Parce que, voilà, nous vivons dans des situations où c'est un petit peu dur quand même, les guerres, il y a eu le Covid qui a joué aussi, il y a plein de facteurs qui sont là, qui fait que les jeunes se posent des questions. Et moi, je me dis, franchement, il ne faut pas trop se poser des questions, parce que, voilà, il faut laisser les choses se faire naturellement. Et je pense que voilà, il y a l'espoir que les choses vont s'arranger. Peut-être c'est temporaire. En tout cas, pour moi, c'était beau de me marier. J'ai adoré. J'ai eu mes enfants, je suis contente. Même s'il y a eu des hauts et des bas. Bien sûr, le mariage. Et voilà, c'est comme entre frères et sœurs ou mère et enfant. Il y a toujours des hauts et des bas dans tout ce qu'on fait. Et l'amour aussi, c'est pas avec le premier, ça sera avec le deuxième ou le troisième. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'être heureux. Il ne faut pas se bloquer. Nous, en tant que femmes, on a un temps qui est limité. Par exemple, la quarantaine, on a du mal à faire un enfant. C'est-à-dire l'énergie qu'on a à 20 ans ou à 25 ans n'est pas le même à 40 ans ou à 50 ans. Et le boulot, il y a plein de facteurs qui font que, voilà, des fois, ça vient, on est jeune, on n'a pas encore planifié, on n'a pas encore les moyens pour élever un enfant. Des fois, ça arrive en même temps, parce que souvent on dit, chaque enfant arrive avec quelque chose. Il y a, comment on dit, ce mot, un sens, que ça t'ouvre des portes, ça... Tu vois, c'est pas vraiment, faut pas se focaliser sur... un temps ou l'âge, quand ça vient, il faut profiter le moment et je crois que ça passe, quoi. Moi, c'est il n'y a pas de moment idéal, quoi. Voilà. La seule chose que j'aimais pas du tout, qui m'est restée dans ma tête, c'est que je ne voulais pas être première ou deuxième ou troisième femme ou quoi que ce soit, parce que ça, j'avais vu ça de mes parents. Je voulais être la seule. Et ça, j'ai toujours dit, moi, c'est seule ou rien. Je préfère être seule et je suis dans ça jusqu'à présent. Dès qu'il y a je ne supporte pas. Je calcule pas. Ça se négocie pas. Et ça, j'empoisonne même ma famille, les frères et sœurs. Dès qu'ils me parlent de premier ou deuxième, si c'est les hommes, je dis alors là, toi, moi je suis amie avec ta femme, on n'en parle plus de ça, je ne vais pas. Mes sœurs aussi, si c'est une surprise, parce que les femmes, on les prévient pas en général. Ça que tu te lèves le matin, tu vas à un mariage. Elle va arrêter de respirer, amie. C'est ça qui fait peur Mais c'est ça qui fait peur aux jeunes filles qui sont dans des mariages où ils voient leurs parents. Et pour en revenir à... Bon, après, je change de truc. Pour en revenir à ce que disait Diarra tout à l'heure, beaucoup de jeunes aussi, parce que moi, je ne vais pas dire quel lien cette personne a avec moi, je parle d'une personne qui est très proche, a vu ses parents un petit peu avoir une vie de couple qui... pendant toute la durée de cette vie de couple, était vraiment... il n'y avait pas... Je suis mal placée pour dire s'il y avait de l'amour ou pas, mais en tout cas, ce n'était pas une vie de couple stable, en fait. Il y a eu beaucoup de désordre, il y a eu beaucoup d'histoires, c'était tout le temps des problèmes, en fait. Ce n'était pas une vie de couple saine. Voilà. Et cette personne, en fait, cette jeune fille,
a toujours dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne va jamais se marier. Si c'est pour avoir ça, elle ne va jamais se marier, elle ne va jamais faire d'enfant. C'est la représentation. Voilà, parce que tout simplement, elle pensait que ça se passait, elle pense que ça se passait. En fait, elle pense que ça devient la normalité. Voilà, elle pense que c'est normal. Voilà. Et cette personne, elle a un certain âge et elle ne s'est jamais mariée. Parce que pour elle, parce qu'elle se dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Elle se dit que de toute façon, elle ne vit pas chez les gens, elle a vécu chez ses parents. Donc, elle sait que ça se passe comme ça. Donc, même si on lui dit, mais non, même des fois, moi, je vous disais, tu sais, ça se passe pas comme ça. Il y a des hauts et des bas. Après, maintenant, c'est comme une entreprise. Donc, du coup, il faut savoir gérer, comme disait Kiné tout à l'heure, il faut savoir composer avec les défauts des autres, etc. Mais non. Donc, c'est vrai aussi, on est aussi un petit peu représentatif de ce que nos enfants vont vouloir faire ou pas de leur vie sentimentale. Donc, moi, c'est pour ça que je suis pas restée mariée avec le père d'Isia, parce que je me disais, j'ai pas envie que ma fille, elle grandisse dans un... Parce qu'on te fait beaucoup culpabiliser. Quand tu changes de partenaire et tout, surtout dans nos sociétés, là, dans nos communautés. C'est sûr. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je veux pas que ma fille, elle se dise que le mariage, c'est ça, en fait. Ma mère, elle est pas heureuse. Tu vois? Je préfère, même si c'est dur pour elle, parce que c'est pas facile pour les enfants, je préfère divorcer, être épanouie. C'est super important. Je me remarie parce que je suis épanouie et pas parce qu'il faut que je me marie. Et je veux que ma fille, elle ait vraiment en tête que je peux trouver la bonne personne. Des fois, oui, peut-être ça peut être une erreur. C'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, il y a de la positivité dans ce truc-là. C'est terrible d'entendre quelqu'un qui ne s'est jamais marié parce qu'elle a vu que ses parents, c'était... Ça fait mal au cœur. Elle ne croit pas et elle se dit que... Elle ne croit pas et elle ne veut pas avoir d'enfants parce qu'elle avait l'impression que c'était les enfants. À cause d'elle. C'était eux, en fait, la source de ces problèmes-là parce que ça revenait toujours aux enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne, en fait, ses propres parents ne font rien, pardon, pour lui dire non, c'est pas comme ça. C'est pas Au ta faute. contraire, c'est sa propre Et puis mère de dire aux enfants, c'est pas de ta faute, c'est important. Ah non, aussi, pas du tout, qui venait chercher le réconfort pour lui dire, oh, ben tu vois, qui l'incitait à prendre parti en quelque sorte. Et donc du coup, ça c'est très important. Grave. Non, non, ici c'est fréquent. Voilà, je fais ce travail-là aussi sur moi. Même je disais, mais attention, il faut pas longtemps. Je sais que si j'avais une petite dispute avec mon mari et tout, voilà, c'était. Tu impliques les enfants? Non, j'impliquais pas les enfants. Je me cachais, on se disputait un peu dans la chambre et tout, et quand on sortait, voilà, c'était, on veut pas que les enfants justement, pour préserver les enfants et tout. Donc, du coup, c'est très, très important aussi de faire ça, de préserver les enfants. Moi, je pense. Que les enfants, qu'ils aient pas les problèmes d'adultes, ce sont les problèmes d'adultes qui n'ont rien à voir exactement. avec... Jusqu'à ce que l'enfant soit un peu adulte et comprenne certaines choses et qu'on lui dise attention, mais ça, c'est pas entre ton père et moi, c'est pas de ton ressort, c'est quelque chose qui s'est passé. Voilà, on s'aime, mais tu sais, dans la vie, des fois, il y a telle chose, on leur explique. Parce que c'est vrai que c'est très, très... si la plupart des filles, jeunes filles qui se marient pas, qui ont ces idées-là dans la tête, c'est parce que tout simplement, elles ont pas... Il y a deux choses, je dirais. Soit elles sont pas encore tombées amoureuses et savent pas ce que c'est que de... Voilà. Elles n'ont pas connu le grand amour, elles sont plus jeunes par rapport à ça. Ou soit elles ont une idée assez négative aussi de ce qu'est le couple, en fait. Mais les deux sont connectés, hein. Parce que quand on a une mauvaise expérience, on se préserve aussi. On met son cœur à l'abri. Tout à fait. Parce que moi, je suis tombée amoureuse, mais par surprise. Je me suis retrouvée un matin en me disant, ah, mais il est passé où? Il est où, finalement? C'est clair. Exactement. C'est vrai que ça nous arrive par... Parce qu'il, voilà, il a vu que je sortais mes griffes dès que, voilà, c'était... Exactement ça. Et puis, je sais pas pour vous, mais en fait, comme disait Solange tout à l'heure, quand on tombe amoureuse, on a l'impression que de réécrire un nouveau livre, tout s'efface, tout ce qu'on s'était dit qu'on était petite, c'est comme je disais tout à l'heure, le prince charmant va arriver, nanana. Eh bien, en fait,
on a des critères. Ah non, pas ça. Parce que moi, dans ma tête, je voyais une personne comme ça. En fait, tous nos critères, en fait, on peut effacer. Et Bien puis, sûr. voilà, Dieu nous donne ce qu'on a demandé, mais peut-être pas sous la même forme, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, on se dit, on ne sait pas où on va. Moi, je pense que tout est à portée. Il faut juste être prête à ouvrir et à s'ouvrir et à accueillir. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est surtout mais des ça. Des fois, je parle des fois du physique. Des fois, c'est ce qu'on veut vraiment. Voilà, mais tout ça, c'est des façons de fermer, voilà. Mais dès qu'on est prête, dès qu'on est, on s'ouvre à l'univers et l'univers nous donne. On demande et ça vient. C'est clair. Et quand on est prête, ça veut dire qu'on a appris à s'aimer. Ça veut dire qu'on a compris que tout le monde n'est pas dangereux, que tout le monde n'est pas parfait. On sait aussi faire le tri, justement, entre les bonnes personnes et celles qui vont te pourrir la vie, etc. Donc, c'est ça aussi, être prête. Hein? Non, mais se pardonner et pardonner aux autres. Moi, je me dis, la personne qui pourrit, c'est une personne qui n'est pas là volontairement pour pourrir. C'est une personne qui se pourrit elle-même. Qui souffre. Voilà, donc il faut juste... Non, c'est... En tout cas, il y a du boulot quand même pour nos jeunes d'aujourd'hui parce qu'avec... je reviens peut-être 20-25 ans en arrière, à l'ère où il n'y avait pas toutes ces évolutions, où on ne rencontrait pas des gens sur les fausses personnes, les personnes qu'on rencontrait étaient encore plus ou moins vraies. On avait l'occasion de sortir, pour apprendre à se connaître. C'était sortir, c'était aller manger, aller dîner, faire des excursions, des voyages, etc. Et de nos jours, c'est vrai que les jeunes, je me dis, une jeune fille, quand même, ça va être très, très compliqué aujourd'hui pour rencontrer un garçon. Voilà, enfin, je sais pas. On va poser la question. On va lui poser la question. Non, mais ils ont quand même la fac, hein. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, quand même. Mais tout est tellement faussé de nos jours. Moi, je vois ça comme ça. Ça, c'est la vieille qui parle. On va laisser la jeune. Enfin, oui. Est-ce que c'est faussé? Est-ce que pour eux, peut-être c'est juste d'autres codes? Peut-être vous échangez, ils se rencontrent sur d'autres réseaux. Ils apprennent à se connaître sur Internet. Je suis désolée comme les générations ont changé aussi. Parce que moi, je me souviens de mon enfance, même si, voilà, et la cinquantaine. Et je me rappelle, il y a des jeunes filles qui n'avaient pas... En fait, on n'a pas cette sens-là par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, d'avoir le petit copain, on regarde, est-ce que je l'aime, c'est moi-même qui le choisis pour le présenter les parents. Nous, à notre l'époque, les jeunes filles étaient mariées sans forcément demander l'avis, est-ce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est les parents qui se connectaient, ils parlaient, ils offraient les filles parce qu'on connaît la famille, parce que voilà. Et tu te réveilles un jour, voilà, c'est ton mariage, tu ne te rends pas compte, même chez toi. Moi, j'ai vu des familles où on mariait, la jeune fille, elle assiste. Allez, on le tam-tam, on joue, on rigole, et le soir arrive, et ben c'est toi qu'on va poser tu vois, ah oui. Oh, donc, c'est vrai que des fois, quand tu n'as pas le choix et que tu pars, et c'est là que tu vas apprendre à aimer, s'il est beau, s'il sent bon, s'il sent pas bon, s'il est dans une bonne famille. C'est ta famille qui a choisi pour toi, tu vois, c'est... Bon, c'est pas le même cas aujourd'hui. Comment vous rencontrez aujourd'hui? C'est les réseaux sociaux ou il y a quand même des vrais contacts à la fac, à la... je sais pas où, là, en soirée? Non, il y a quand même pas mal de vrais contacts. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup plus par les réseaux sociaux. Même, par exemple, si les gens sont timides, t'as le réseau d'un tel ou t'envoies un message. Même si on se connaît en vrai, on passe... Exactement, que les gens se connaissent ou s'ils se connaissent pas, ils passent par les réseaux sociaux. Mais il y a quand même pas mal de vrais contacts. Parce que moi, je trouve que les rencontres via les réseaux sociaux, je trouve ça un peu bizarre. Du coup, moi, je suis plus pour le vrai contact, mais oui, ça existe encore. Après, c'est vrai que ça aide, comme vous le disiez, c'était pas forcément facile avant. Vous pouvez pas, bon, aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des familles, c'est pareil, mais d'avoir des copines, copains, de sortir, parce que c'était les seuls moments où vous pouviez discuter et connaître la personne. Là, aujourd'hui, même si on rencontre la personne en vrai, vu qu'il y a les SMS, il y a les appels, il y a tout,
on peut communiquer sans être pour autant ensemble. C'est-à-dire que si une personne, elle est restreinte par ses parents, elle ne peut pas trop sortir voir la personne, rencontrer la personne, il y a quand même les réseaux sociaux ou le numéro ou quoi que ce soit d'autre. Et du coup, ils peuvent communiquer. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal. Je pense que d'un côté, ça doit être intéressant. Mais ouais, il y a toujours les vrais contacts physiques. Ouais, mais après, il y a quand même des familles encore. Enfin, moi, j'ai des copines qui... tu parlais des mariages un peu forcés, tout ça. J'ai des copines, c'est ça. Là, j'ai c'est toujours d'actualité. Hein. Ah ouais, bah là, j'ai ma copine qui va se marier là, dans quelques mois. C'est une Comorienne et aussi les Comoriens c'est un peu compliqué parce que ils ont, il me semble, si je dis pas de bêtises, en gros si les parents font le grand mariage, c'est-à-dire que ton enfant, exemple toi tu fais, enfin t'es marié, t'as le grand mariage, ta fille, enfin Isia par exemple, elle veut se marier avec quelqu'un qui est aussi comorien, mais ses parents à lui n'ont pas fait le grand mariage, donc elle ne peut pas se marier avec lui. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de contraintes, quoi. Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Elle avait rencontré un Comorien, mais ses parents n'ont pas fait le grand mariage, donc ils ne pouvaient pas. Parce qu'elle pouvait le faire. Et un jour, sa mère, elle lui a dit j'ai rencontré quelqu'un, je vais te passer son numéro de téléphone, tu me diras ce que t'en penses. Elle lui a dit tu me diras ce que t'en penses, si tu veux que ça abouisse à un mariage ou pas. Elle lui a dit ça. Et après, ils lui ont dit en fait, non, tu vas te marier avec lui si la personne, elle n'est pas homosexuelle ou si elle n'a pas même les problèmes. Elle a dit, sa tante, elle lui a dit, même si elle a des problèmes d'addiction à l'alcool ou autre, tant qu'il n'est pas homosexuel, ça se soigne. C'est ça qu'elle a dit, ça se soigne. Donc, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, elle va devoir se marier et elle est obligée. Et il y a quelques familles aussi où ils mettent un peu la pression sur les filles, surtout. De mariez-vous vite. Bon, après, moi, j'ai la chance, mes parents sont pas du tout comme ça. Donc, ma mère, c'est la première à dire prends ton temps, finis tes études. Après, c'est vrai, rencontre des gens parce que tu perds rien et c'est comme ça aussi. Mais si un jour, ils vont jamais parler de mariage arrangé ou de trucs comme ça. Mais ouais. 2024, ça continue. Hein. Ça existe. En fait, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on est dans un cercle privilégié. Moi, je dis toujours ça, que je suis privilégiée comme femme. Et qu'en tant que privilégiée, justement, j'aime bien parler. C'est pas que je m'autoproclame la parole des femmes, mais j'ai cette opportunité de dire des choses, donc je les dis. Cette liberté. Parce que 99% ne peuvent pas dire ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, énormément. C'est terrible d'entendre. On dirait pas comme ça d'entendre une histoire de mariage. Parce que tu n'es pas dans ce cercle-là. Oui. Parce que tu n'es pas dans ces cercles-là. Mais malheureusement, ça existe. Mais moi, ce que je voulais juste rajouter, d'ailleurs, c'est les mots de la fin. Avant que je me fasse... Non, ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai une cousine, par exemple. J'ai une cousine et un neveu. Chacun a fait ses études quelque part dans le monde et il y a un tonton qui les a. Dans ce cadre-là, on a fait les présentations. Et ils étaient tout à fait libres de choisir oui ou non. Ils se sont mariés, ils forment une belle famille depuis quelques dizaines d'années. Ils s'aiment. Alors que ma cousine, quand elle partait à Charles de Gaulle, j'étais à Paris, me dit tu te rends compte, mon oncle va demander. Et on a rigolé. Juste pour dire que des fois, c'est pas forcé. Des fois, le fait d'introduire aussi. Mais là, c'est différent. Voilà, c'est différent. C'est juste, voilà, pour pas mettre tout sur pour nuancer un peu. Et ils sont encore ensemble avec 3 magnifiques enfants et voilà. Alors que quand elle partait, elle disait, mais attends, on est quand même en telle année, ça se fait plus et tout. Et non, mais ça fonctionne super bien. De faire se rencontrer des personnes et de se dire, OK, on verra si ça match. Ça marche toujours. Mais de mettre la pression sur des gamines de 20 ans, leur disant, tu vas te marier obligatoirement et tout, là, c'est à l'ancienne. Autre chose. Faut avancer, quoi. Moi, je dis, vivez vos vies. Le mot de la fin, Kiné, justement, c'est ça, vivez vos vies. Oui. C'est ça. Mot de la fin, faut pas moi dire le mot de la fin, ça c'est, faut pas se faire de barrières en fait, faut pas tout écouter forcément, il faut se laisser vivre son propre expérience si les parents le permettent, parce que souvent dans notre communauté côté africain, c'est compliqué encore de se dire j'ai la liberté de choisir 100% celui que je vais venir présenter les parents. Mais en tout cas, il y a des exceptionnels. Moi, en tout cas, mes enfants, je ne mettrai jamais la pression. Ça, c'est sûr et certain.
Donc voilà, j'ai hâte même de voir les autres, leurs enfants, pour que je puisse profiter un petit peu de ça, puisque je vis dans les cinquantaines. J'ai envie vraiment de voir maintenant si je peux les aider, parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion d'être aidée avec eux. J'étais tout le temps avec eux. C'est des vacances que j'ai profité. Et sachant, comme on sait que c'est très difficile de se retrouver seul sans aide quand on a des bébés. Bon, si je peux leur être utile maintenant. Mais ils ont de la chance, ils savent déjà que mamie va être opérationnelle. Ah oui, moi je dis faites-les et ramenez-les moi. Mais par contre, je ne vais pas aller vivre de l'autre côté, venir là faire le nounou. Si vous me les ramenez au soleil, là je peux gérer, mais pas aller... Pas dans le froid. Ok. Ton mot de la fin, Jeraï? Je pense que ce serait plutôt un mot pour les parents, du coup. De pas mettre de pression sur les enfants et de les laisser faire comme ils le souhaitent, en fait, finalement. S'ils ont envie de prendre leur temps, pas leur imposer une date limite avant. Oui, si tu te maries pas avant ça, à cet âge-là, je t'impose quelqu'un. Mais juste essayer de les comprendre et pas de leur mettre la pression. Ok. Entendu. Moi, je rejoins Kilé, vivez vos vies. Oui, pour les jeunes. Laissons les enfants tranquilles, comme on aurait aimé qu'on nous laisse tranquilles. Et toi, Solange? Moi, pareil. Et puis, je dirais, franchement, notre vie, quand on y pense, on est là, on va finir comment? On va tous mourir un jour. Donc, le plus important, c'est notre bonheur. Chacun son bonheur. Tant, comme je dis, qu'on essaye de faire le moins de mal possible autour de nous. Voilà, vivez vos vies. Faites-vous aussi, comme disait Kiné sur une autre émission, faites-vous accompagner si jamais vous vous retrouvez dans une situation compliquée comme ça, parce que maintenant il y a les droits de la femme, les droits de l'homme et tout ça. Pour en revenir là-dessus, en région parisienne, je connaissais une famille d'origine malienne. Les filles avaient nées en France, grandi en France, et à 20 ans, le papa les a obligées à se marier avec quelqu'un qui était au pays. Ça a été dramatique, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été se faire aider. Et ça a été annulé. Voilà, ça les a sauvées. Donc aussi, si jamais ça arrive, faites-vous aider. Merci. Beau mot de la fin. Pour les personnes justement qui n'ont pas autant d'opportunités que nous, les filles qui n'ont pas autant d'opportunités que nous, vraiment d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, d'en parler et de pouvoir s'extirper de certaines situations. Et puis on fasse aussi confiance à nos enfants pour que nos enfants fassent les bons choix. Si on les a éduqués correctement, ça devrait bien se passer. Et s'ils font des erreurs, c'est la vie, on est tous passés par là d'ailleurs. Ok, merci beaucoup, c'était très intéressant comme toujours. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Alors, Très 1h20. Moi j'avais dit 1h30. Ah ben là, on a fait 1 heure ou pas?